va commencer le bind des paupières. Pour cela, on va sélectionner les joints qui vont être ajoutés à cette géométrie. Donc, on ouvre l'outliner, là j'appuie sur F, et là dans ma hiérarchie, je me souviens qu'on avait le control head, la tête, et la tête avait deux enfants, celui-là, ainsi que celui-là. Donc je déplie tout, et je vais prendre uniquement les joints des paupières, donc ça va être les JNT, j'en ai 3 ici, en fait au total je vais en avoir 12. Et les aim, on ne les prend pas. Alors je vais vérifier ma sélection, donc j'en ai bien 6 de ce côté-là. Et là je vais de l'autre côté, j'en ai 6, parfait. Celui du milieu, le aim, on ne prend pas. Donc ça c'est concernant les joints. Ensuite il va falloir que je choisisse la géométrie. Donc je vais l'enlever de référence et Shift Select pour ajouter ma géométrie. Et là je vais aller sous Skin, Edit Influence. Et là je vais dans les options de mon Add Influence. Alors dans les options, je commence par un reset. Alors Use Geometry, je vais ajouter des joints, donc je n'ai pas besoin de ça. Et ça par contre, ça va être important, le Lock Weight. Une fois que c'est fait, je fais Add. Ensuite, ça j'en ai plus vraiment besoin. Alors je vais pouvoir fermer mon Outliner. Et là, je vais rentrer dans l'outil de peinture pour voir, pour vérifier que mes joints sont bien présents. Donc j'ai sélectionné ma géométrie, bouton droit Paint Skin Weight Tool. Et là, si jamais vous n'avez pas, on va dire, la fenêtre qui apparaît ici, bah, il y aura juste à double-cliquer sur l'icône qui est là, et là, on va voir cette fenêtre. Et normalement, tout en bas, c'est là que je vais voir tous mes nouveaux joints. Ils sont là, et ils sont tous verrouillés pour l'instant. Alors, je vais garder tout verrouillé pour l'instant, sauf le joint Head, qui lui, on va dire, a... Alors le reste, je vais regarder ici, et ça, c'est pour être sûr de ne pas, on va dire, les modifier. Donc là, je pense que tout est correct pour ça. Et je vais sortir de l'outil. Et là, je vais commencer à binder, c'est-à-dire les points qui sont tout proches des joints. Donc on parle exactement de vertex. Alors là, je vais y aller en mode edge. Alors, si on regarde ce côté-là, alors je pense que j'ai perdu ma sélection. Ok, parfait. Donc, on a le point ici qui était là et je vais prendre celui-là ainsi que celui qui est juste en arrière. Et ça va être la même chose pour chacun d'eux. Donc ici, j'ai le point qui est là et celui qui est juste en arrière. Donc je vais prendre ça pour celui-là. Alors je pourrais commencer par celui-là. Alors CTRL F9, ma sélection a été changée en vertex comme on peut le voir. Et là, bouton droit de la souris, Paint Skin Weight. Donc là j'y suis. Et là, vu que ça c'est le joint du côté gauche, euh, alors je vais essayer de me mettre ici. Alors ce que je vais faire c'est sélectionner l'influence, parfait. Donc là je suis sur le joint, bouton droit, Select Influence. Et là cette influence elle est sélectionnée. Je vais enlever le cadenas. Et là je vais y aller avec un Replace. Et pour le Replace, la valeur que je vais lui donner, ça va être une valeur de 1. Donc opacity et valeur, value and opacity. Je vais les mettre tous les deux à 1 et là je vais faire un flood. Donc là c'est fait et là je vais continuer, c'est-à-dire pour les autres joints. Donc à chaque fois je vais sortir de l'outil, ensuite je vais aller chercher les vertex qui sont proches de ce joint. Alors comme vous avez vu, je commence par y aller en Edge et ensuite je convertis ma sélection en vertex avec CTRL F9. Je rentre de nouveau dans mon outil. Je vais prendre le joint concerné. Alors soit je cherche dans la liste ou bien ici bouton droit Select Influence. J'enlève le cadenas, Flood et c'est parti. Donc je vais continuer pour le reste.
Le bind initial est fini. Je vais le tester assez rapidement, histoire de voir si cela fonctionne. Donc je vais prendre les joints qui sont là, et là je fais des rotations. Donc là ça a l'air de marcher, et je vais continuer. Alors pour l'instant je ne veux pas sélectionner la géo. Donc ça a l'air de marcher. Undo. Ça aussi. Undo. Ça va. Ça, parfait. Et là il va me rester lui. Et lui, ça va aussi. Donc ça fonctionne. Et une chose que vous avez sans doute remarqué, j'ai utilisé des filtres pour ma sélection. Et donc si je vais dans mon Paint, alors je double-clique ça, et de façon à afficher uniquement, c'est-à-dire les eyelids, étoiles, alors si j'écris eye, étoile, et là j'ai uniquement les joints avec écrit le mot eye. On va faire une animation pour binder plus facilement le reste. Pour cette animation, je vais prendre les 6 joints et je vais changer des positions. Alors, la première position, cette key, tout va être ouvert à la normale, c'est-à-dire les rotations, elles sont toutes égales à 0. Ensuite, au frame 10, ce que je vais faire, c'est juste bouger celles du haut. Je vais mettre mon auto-key de façon temporaire. Et donc, enfin, je veux dire les joints du haut plutôt. Et là, je vais faire une rotation jusqu'à ce que la géométrie touche la partie du bas. Donc, je vais continuer ma rotation. Alors, je peux augmenter la taille du cercle ici pour avoir plus de précision. C'est avec la touche plus qu'on augmente la taille du cercle. Et là, je veux que ça touche. Je veux pas qu'il y ait d'espace. Donc là, ça rentre un tout petit peu. Ok, ça va me convenir pour ça. Donc ça va être ma première clé. Ensuite, on va en sélectionner un autre. Alors je vais prendre celui-là. Alors quand je dis que je prends celui-là, je prends pas le bout, je prends vraiment le joint à la base. Donc en cliquant ici, n'importe où, on va dire dans cette zone-là, ça va prendre le joint à la base. Et pareil, je vais utiliser toujours le même axe. Et là, c'est l'axe X. Et je vais tourner mon axe X jusqu'à ce que ça touche légèrement la partie du bas. Donc là, ça m'a l'air d'être bon pour ça. Et là, je vais faire encore la même chose pour celui-là. Et encore l'axe X. Alors lui, peut-être que je vais le rentrer un petit peu plus pour avoir de la compression. On va y aller comme ça. Alors là, je vais rétrécir tout ça avec la touche moins. On va essayer l'animation. Donc on peut voir que ça fonctionne. Et pour le reste, je vais enlever mon AutoKey rapidement pour éviter de faire des clés d'animation que je veux pas. Et là, il va s'agir de descendre cette partie-là ainsi que celle-là. Alors, quand on regarde ça ici, en fait, les poids vont être distribués entre le A et le B. Ici, dans cette zone-là, il va falloir que je descende un petit peu. Ça va être sans doute juste le A. Ensuite, dans cette zone-là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'ai ces trois parties-là. Alors ça va être sans doute le C. Ça va être... enfin, il va falloir que je mette majoritairement du C. Là, ça va être du B et du C, et là, ça va être surtout du B. Euh, donc, c'est ce que je vais binder. Alors, je vais commencer par cette partie-là. Je choisis le Edge qui est ici. Ensuite, CTRL F9, on change la sélection. Et cette sélection, elle est changée en vertex. Je rentre dans mon outil. Et là, dans l'outil, je vais sélectionner, c'est-à-dire le bon joint. Alors, je vais peut-être faire comme tout à l'heure. Alors là, c'est les up. Alors, up, euh, I, lead. Alors je pense que c'était écrit comme ça. Je vais mettre les étoiles en avant et en arrière. Parfait. Et là, donc le up, j'ai besoin du A.
Donc ça va être entre le A et le B, parfait. Alors donc j'ai mon A et mon B. Donc ça va être les deux seuls qui vont être dans ce qu'on voit ici, qui vont être déverrouillés. Et bien entendu la tête est aussi déverrouillée pour permettre d'enlever les poids qui sont là en ce moment, qui sont assignés à la tête, et les mettre sur les joints. Alors j'y vais avec le A. Et là, cette fois-ci, je vais faire des add, donc je vais ajouter. Donc ici, avant j'étais un replace, donc là je change en add. Et la valeur que je vais ajouter, ça va être un petit pourcentage, 0,1, donc 10%, et je vais y aller par 10%. Et là, en cliquant maximum 10 fois, je vais avoir le maximum. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au-delà de 10, je peux plus descendre. Et là, je vais avoir besoin du B pour pouvoir continuer, c'est-à-dire la descente. Donc là, j'ai pris le joint B et avec le joint B, je vais continuer à descendre cette partie-là. Alors là, je peux cacher, on va dire, les joints ici et jusqu'à ce que ça touche. Bon, ça m'a l'air d'être bon pour ça. Et là, je passe au suivant. Donc on sort de l'outil et on choisit de nouveau les vertex qui sont là. On retourne dans l'outil. Et là, ça va être sans doute du B. Alors je vais aller directement avec le B. Alors là, j'ai le B qui est sélectionné. Et on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9, ça nous donne ça. Alors je vais peut-être l'ajuster après. En fait, j'aimerais avoir une ligne, on va dire, assez belle. Donc je vais cacher la géométrie du bas et je vais regarder ce que ça donne dans l'ensemble et ajuster celui-là. Ensuite, je continue, c'est-à-dire pour le reste. Alors, je vais commencer ici sur le côté. Pour cette partie-là, ça va être sans doute le A. Donc, je déverrouille le A. Le C, à coup sûr, je ne vais pas en avoir besoin. Et le B, je pense pas. Je vais le laisser au cas où, mais je ne pense vraiment pas. Alors, ce point-là descend un peu plus vite que celui-là. Et vu que je suis encore en mode add, là, j'ai mis la brosse, on va dire, celle qui n'a pas de dégradé. Avec la touche B, left mouse button, le bouton gauche de la souris, je rétrécis un petit peu la taille de ma brosse. Et là, je vais cliquer uniquement sur ce point-là pour descendre celui-là et pas affecter l'autre. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors pour vérifier un petit peu comment ça se comporte, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Isolate Select pour voir uniquement la paupière du haut. Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être sélectionner les faces. Alors si j'y vais de là jusqu'à là, on va recommencer. Oh non, undo. Là, j'agrandis ma sélection. Donc je veux prendre une partie, mais je ne veux pas prendre, en fait, ce que je veux pas prendre, c'est la partie du bas qui m'empêche de voir un petit peu euh, comment ça commencer en bas. Alors je vais peut-être enlever ça de ma sélection. Et CTRL 1 pour pouvoir afficher uniquement ce que je veux. Alors, je vais peut-être enlever tout ça. Donc CTRL 1. Donc là c'est fait, j'ai mon Isolate Select. Et là,
je bouge. Alors finalement, c'est pas si mauvais que ça. Et ce que je veux éviter, c'est d'avoir des pointes qui montent et qui descendent. Et là, je vois que l'ensemble est quand même pas mal bien arrondi, donc c'est ce que je voulais. Alors là, je trouve que ça monte un petit peu, mais il faudrait que j'affiche l'autre partie de la géométrie pour voir ce que ça donne. Et là, peut-être que j'aurai un peu de travail à faire, ou bien sinon peut-être c'est correct, enfin, il faudrait que j'affiche. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal. Et ce que je voulais éviter, c'est vraiment avoir un point là et qu'on ait un effet de zigzag, c'est-à-dire que ça monte et que ça descend. Donc CTRL 1 et je suis pas mal satisfait de ça. Alors, donc ça c'est pour cette partie-là. Pour la partie du bas, je vais faire exactement la même chose, sauf que en termes de montée, je ne vais pas monter plus haut que la moitié de l'œil. C'est-à-dire l'œil, bah, la partie du bas, oui, elle descend tout en bas, mais la partie du haut, ça n'arrive pas que notre paupière monte, on va dire, tout en haut. Donc même chose, juste en haut. Alors, je retourne à l'animation, frame 10. Donc, je vais faire des clés d'animation et faire en sorte que les joints ici montent. Et ensuite faire la peinture comme ce que j'ai fait pour le haut. Voilà ce que ça donne jusqu'à présent pour la paupière du bas. Je vais faire quelques ajustements pour avoir une belle ligne, on va dire, qui a cette forme-là. Parce que là, en ce moment, ça monte et ça descend, et donc je vais modifier ça. Donc, enfin, en gros, j'aimerais avoir une belle ligne comme ça, et je veux éviter d'avoir ce qu'on voit là, c'est-à-dire ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc je vais continuer et de façon à avoir quelque chose, on va dire, de meilleur ici.
Comme vous avez vu, j'ai utilisé la vue orthographique frontale pour m'aider un petit peu à voir la forme, ce que ça va donner dans l'ensemble. Et là, on peut regarder ce que ça nous donne. Donc oui, c'est pas mal intéressant. Il y a peut-être ça qu'il va falloir que je travaille encore pour peut-être un peu plus le rapprocher. Mais ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Lui, je trouve... non, peut-être lui, je vais monter encore un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, on va dire, ça a l'air d'être bien. Alors la prochaine partie, elle va être vraiment beaucoup plus simple. Ça va être faire, on va dire, cette partie-là de façon à ce qu'elle monte. Et de l'autre côté, le haut. Alors je vais me remettre au début de mon animation. Et je vais commencer par la partie du haut. Alors on ferme l'œil pour commencer. Et pour la partie du haut, je vais prendre tous les edges sauf celui-là, c'est-à-dire euh, celui qui est carrément dans le creux ici. Donc je vais commencer par ce edge-là jusqu'à là. Donc je vais prendre ces trois-là et lui je vais le laisser, je veux pas qu'il se déplace. Par contre ces trois-là je veux qu'il se déplace. Et là je vais faire une sélection de façon à voir... je fais attention avec le bout ici, il faut pas trop que je les prenne ou sinon eux va falloir que je les ajuste manuellement. Ma sélection est faite et tout ce que je vais faire c'est mon Hammer Skin Weight. Donc il est là en ce moment, j'ai le bouton, sinon ça va être sous Skin et Hammer Skin Weights. Donc je clique et voilà ce que ça me donne. Donc pour un début c'est pas mal et après le reste je pourrais l'ajuster, c'est-à-dire comme on a vu avec des adds, de façon à enlever les comme la petite pointe que je vois ici, en fait faire en sorte que ce soit un petit peu plus arrondi. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même pas mal pour ça. Alors je vais faire la même chose pour cette partie-là. Alors pour cette partie-là, on va peut-être y aller avec ça qui va être le maximum. Donc je vais essayer avec ça. J'en ai peut-être trop pris, mais on va voir ce que ça va donner tout simplement. Bon, ça, non, ça a l'air quand même d'aller. Il n'y aura pas beaucoup de changements à faire. Il va y avoir sans doute cette partie-là, j'aimerais qu'elle monte un petit peu plus haut, donc celle-là je vais l'ajuster manuellement. Cette partie-là. Ouais, donc définitivement ça, va falloir que ça monte plus haut. Et là, ici, je vais regarder en avant ce que ça donne. Euh, ici, ça peut aller ici. Ouais, j'aurais peut-être tendance à prendre cette ligne-là et de la faire descendre un petit peu plus. Et là, la ligne qui est sélectionnée ici, elle la faire monter un petit peu plus. Alors je vais le faire, et ça va être encore le même principe, c'est-à-dire avec les poids, on a ajouté, on a enlevé. Euh, Ici, quand ça descend, ici il y a encore du travail qu'on peut faire ici pour améliorer la déformation à ce niveau-là.
Une fois qu'on est satisfait de la déformation, il reste plus qu'à copier cette déformation sur l'autre œil. De façon à ce qu'on puisse le voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit la même animation sur les joints qu'on a là. Donc on peut voir que les joints descendent. Ensuite, là, on a ceux du bas qui montent. Donc j'ai exactement la même animation avec les mêmes valeurs. Et là, je vais procéder au miroir. Alors pour le miroir, de façon à pas casser ce qui a déjà été fait dans le bind, je vais sélectionner uniquement les parties sur lesquelles je vais faire un miroir. Donc du coup, je vais prendre quelques faces ici à l'intérieur. Alors, il faudrait que je prenne juste les faces. Alors de là jusqu'à là. Donc là j'en ai 5 et là je vais essayer de prendre les mêmes de ce côté là aussi. Ensuite je vais agrandir ma sélection, alors ça va être Select, Grow ici avec ce signe là que je vais utiliser. Donc j'agrandis et jusqu'à ce que j'ai une bonne partie, c'est-à-dire de ce qui va être on va dire déformé. Alors je regarde ça, donc là c'est bon et pour le haut, alors si je diminue la sélection, je veux m'assurer que ça fonctionne. Alors ça a l'air d'aller avec ce type de sélection pour la partie du haut et la partie du bas, ouais, il n'y a aucun problème. En fait, je veux vraiment prendre le moins possible. Euh, donc là, j'ai sensiblement la même chose. Alors cette sélection, je vais la convertir en vertex. Et une fois que c'est converti en vertex, peut-être que je vais en avoir besoin. Donc du coup, je vais me faire un Quick Select Set, Create Set, Quick Select Set. Et donc je vais l'appeler Eyes et je vais le sauvegarder dans le Shares. Comme ça, si jamais je perds ma sélection, j'ai juste à cliquer ici et là, je l'ai de nouveau. Alors pour le miroir, on va aller dans Skin, Mirror Skin Weights, les options. On fait un reset comme d'habitude. YZ, on laisse tel quel. De positif à négatif, ça c'est le côté positif. On peut voir le X qui est de ce côté-là. Négatif, c'est le côté opposé. Parfait. Et tel quel, ça devrait fonctionner, mais je vais le mettre à one-to-one et closest joint, et ça marche bien lorsqu'on a des joints qui sont l'un par-dessus l'autre. Alors, pour le miroir, une autre chose importante, c'est de se mettre en bind pose. Là, vu qu'il est rigué, ça va pas fonctionner, c'est-à-dire la bind pose qui est, lorsque je fais ça, go to the bind pose, ça marchera pas, enfin, du moins, je sais pas s'il a vraiment fait, mais ce qu'il faudrait que je fasse, bah, ce que je peux faire, c'est aller au frame 1, et au frame 1 correspond normalement à lorsque tous mes joints, les rotations des joints sont égales à 0. Donc je vais le faire avec ça, et là je vais faire mon apply. Donc là, normalement c'est fait, et là je l'essaye, là ça marche, et là ça marche. Donc je vais essayer de voir si tout est bien fermé. Donc ça m'a l'air d'être beau. Alors je pourrais travailler un petit peu encore le bind de façon à ce qu'on n'ait pas de trous ici. Et enfin en tout cas tous les endroits où il y a des trous de façon à ce que qu'on ait vraiment un œil fermé. Et de ce côté-là, si le trou est présent, bah là je peux le voir ici. Donc c'est normal qu'on ait un trou de ce côté-là vu qu'il a fait le miroir comme il fallait. Alors ça va conclure la partie binding des paupières. Et là, ce qui va nous rester à faire, c'est faire le soft eyes et surtout faire en sorte que l'œil suit, on va dire, une courbe. Donc contrôler les yeux, ça va être un look at. Et le soft eyes, bah, lorsque le personnage va regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, on va avoir les paupières qui vont se mettre à bouger tout seul de façon, on va dire, naturelle.